les 6 comportements qui t'empêchent d'écouter vraiment. Et écouter vraiment, je peux te dire que c'est important dans ton couple. On va prendre déjà un exemple qui va être valable pour tous les comportements. Imaginons que ton chéri ou ta chérie arrive le soir et te disent: «Bah chérie, en fait, je suis très triste parce que, on s'est pas vu ce week-end et ça vraiment, ça me rend triste». Premier comportement qui va t'empêcher de l'écouter, te justifier, argumenter. Et tout de suite, tu vas te dire, lui dire: «Bah oui, mais en fait, si on s'est pas vu, c'est parce que moi, en fait, ce week-end, j'étais occupé, et puis je suis désolé, mais en fait, c'était pas fait exprès». En fait, tu vas te justifier et là, tu es pas en train d'écouter. Un deuxième comportement qui empêche l'écoute, ça va être de minimiser le ressenti de l'autre. Et tu vas dire: «Mais attends, c'est pas si grave, on se verra le week-end prochain et tu vas pas être triste pour ça quand même». Tu vas prendre le ressenti de l'autre et lui faire comprendre: «Bah non, il est trop ton ressenti». Au passage, ça s'appelle de la violence invisible. Troisième comportement qui va t'empêcher d'écouter, ça va être essayer de solutionner. Ta chérie va te dire ou ton chéri: «Je suis triste parce qu'on ne s'est pas vu ce week-end». Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais organiser mon emploi du temps pour que, le week-end prochain, et là, tu es en train d'essayer de trouver une solution. Tu l'as toujours pas écouté. Quatrième comportement qui va t'empêcher d'écouter, ramener les choses à toi. Ta chérie te dit: «Je suis triste parce qu'on s'est pas vu ce week-end». «Ouais, bah, oui, moi ça me fait penser, il y a 2 semaines, j'étais avec mon ami et puis ça m'a rendu triste quand il m'a pas appelé alors qu'il devait m'appeler». Tu es toujours pas en train, pardon, de l'écouter, tu es en train de parler de toi. Cinquième comportement qui va t'empêcher d'écouter, ça va être conseiller. Et tu vas lui dire: «Bah, écoute, ce que je pense que tu devrais faire si tu es triste, bah, voilà, il y a une technique que je connais qui s'appelle ça, ça, ça. J'ai lu dans un article de Psychologie Magazine que c'était super et ça pourrait t'aider pour ta tristesse, hein». Tu l'as toujours pas écouté. Sixième comportement qui t'empêche d'écouter vraiment, ça va être de te mettre en victime. «Oh pardon, ma chérie, je suis désolé, en fait, si on s'est pas vu ce week-end, en fait, j'avais vraiment du travail, mais c'est vrai que je suis nul parce que moi, j'aurais pu trouver des solutions pour que et ouais, bah, ouais, en fait, ça me rend triste aussi et puis vraiment, je suis désolé et puis je suis un moins que rien» et puis tu toujours pas en train de l'écouter. Mais alors, c'est quoi écouter? Écouter déjà, c'est ça se rapproche un peu de l'art de fermer sa c'est tout est dans le mot, hein. Ça paraît simple, hein, mais écouter. On t'a pas demandé de parler, on t'a pas demandé de répondre, on t'a pas demandé de réagir. Écouter. Écouter. Écouter sans te mettre sur la défensive, écouter sans essayer de solutionner, de conseiller, de trouver, des trucs pour, changer le ressenti de l'autre. Écouter. Mais c'est devenu tellement rare cette qualité-là. Mais qu'est-ce que c'est précieux, quelqu'un qui peut juste fermer sa bouche et nous écouter sans rien toucher à ce qu'on lui dit.